Radio des Sans-Voix était présente lors de la formation qu'a organisée le collectif des familles de disparus en Algérie sur les techniques d'entretien et prélèvement d'ADN à Alger les 22 et 23 septembre 2016 et a décidé de donner la voix aux différents participants que vous suivrez juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Vous êtes sœur d'un disparu? Oui, depuis 1994, mon frère il est porté disparu. Et il faisait quoi dans la vie? Vous pouvez... Donc mon frère c'est un architecte. Il est marié avec 4 enfants. D'ailleurs la dernière fille et sa femme elle était enceinte quand ils l'ont pris. Donc maintenant elle a 22 ans. Elle ne connaît pas son père. Il y a toujours avec le manque, le vide qui... Nous sommes aujourd'hui au siège de SOS Disparus pour participer à une formation sur les techniques d'entretien et les prélèvements d'ADN. Qu'attendez-vous de cette formation? Oui, je trouve que c'est une bonne chose. C'est quand même une petite lumière. C'est-à-dire nous, on voudrait savoir justice et vérité. C'est-à-dire on accepte la chose telle qu'elle est. On s'est préparé psychiquement que toutes les probabilités. S'il est vivant, c'est tant mieux pour nous, c'est notre rêve. Mais si tant jamais il est décédé, au moins on va connaître l'endroit de son cercueil. Bon, maintenant c'est le développement technique. Donc, Vous êtes médecin anesthésiste. Vous pouvez nous dire pourquoi s'intéresse cette association à un sujet tel que l'ADN? Et bien sûr, parce que c'est, comme je vous le dis, c'est un développement technique. Je dirais pas la tendance, parce qu'il n'y a pas une mode la médecine, mais il y a un développement. Donc maintenant, on arrive à détecter la personne. Bon, il y a des techniques, c'est pas à 100% fiable, mais quand même, au moins, on est orienté. Qu'apporte ce genre de formation au dossier des disparitions forcées? Bien sûr, pratiquement la majorité des dossiers seront classés. Hein. Une fois la maman ou le frère ou l'épouse... c'est-à-dire, elle est située, elle va être située si son mari il est décédé, donc elle est fixée, quoi. Nous avons tous entendu parler des fosses communes durant les années 90. Croyez-vous que l'État allait décider un jour d'ouvrir des enquêtes et procéder à l'identification des restes? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas, vraiment, je ne pense pas. C'est malheureux, mais au moins la personne, elle sera fixée. Parce que là, on est en train de vivre sous un espoir, mais on ne sait pas si ça va se réaliser un jour ou pas. Une fois sachant la vérité, c'est vrai qu'elle est blessante, mais au moins on est fixé. Croyez-vous que les réponses se trouvent souvent dans la science? Non, non. Nous, on a tendance d'oublier le côté spirituel. Moi, je dirais, il y a toujours l'adala al-ilahiyya. Et moi, j'y crois en ça. Croyez-vous que le gouvernement algérien nous livre un jour la vérité sur le sort des 8000 disparus? Peut-être un jour, peut-être s'il y aura un changement, il y aura d'autres personnes, peut-être, on espère qu'ils feront ça. Vous êtes médecin anesthésiste? Anesthésiste. La formatrice, elle est anthropologue de l'Argentine, pour nous parler de leur expérience, de comment ils ont fait pour identifier les corps et retrouver les disparus. Alors, la formation Hadia, je trouve qu'elle est très très intéressante, elle est très importante. C'est-à-dire, la formation, pour moi, comme si que c'est un horizon, sur un horizon, voilà, parce que là, les disparus, ça fait quand même plus de 20 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Peut-être ils sont la majorité, peut-être dans plus de 80%, et ils les ont tués. Donc au moins, on aura, c'est-à-dire un petit espoir que un jour on pourra faire, c'est-à-dire découvrir même leurs cadavres, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas vivants. Je voudrais moins savoir l'endroit de son enterrement, par exemple. Il faut faire toutes les probabilités, déjà psychiquement, pour ne pas être choqué. Parce que si, c'est-à-dire on se fait l'idée derrière la tête qu'on va le trouver vivant, je ne dis pas c'est impossible, mais la probabilité, elle est très 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 diminuée par rapport. Après tant d'années, peut-être les premières années, oui, c'est-à-dire on avait vraiment l'espoir de le retrouver, c'est-à-dire vivant et tout. Mais là, après 20 ans, 25 ans,
Donc quand même les sports mais les probabilités diminuent avec le temps. Donc s'il est vivant, c'est très bien. Mais s'il n'est pas vivant, au moins savoir l'endroit de son. ومن بالك خوك راهو يتعاوني الاخرين باش يوجدوا المفقودين الاخرين نديروا في بالنا بلي كاين دي شارنيي في السيميتير تاع العاليه. ما تخممش غير على روحها باسكو اوني توس دون لو ميم با صادير كيما نحس انايا نحس لواحد اخرى اللي ما يحس بالجمره غير اللي كواتو صادير ميم انايا مون فرير سي لي فيفون ان شاء الله يكون فيفون. Si il est décédé, au moins on sait où l'endroit où il est enterré, par exemple. Merci beaucoup حفيظه. Bonjour Alice. Bonjour. Qu'avez-vous appris lors de cette formation? J'estime que la formation a apporté beaucoup de choses. On a découvert un monde très important. Là où on ne savait pas qu'il y avait des enquêtes d'abord préliminaires sur le disparu, sur ses parents aussi, son histoire. À travers cette formation, comme si qu'on a une espérance de trouver un jour ces disparus. Et à travers cette formation, c'est-à-dire on a découvert le monde de l'ADN, comment déjà faire une enquête. Pourquoi cet intérêt à un sujet tel que l'ADN? C'est très important, très très important parce que pourquoi? Certainement on trouvera des morts. On ne trouvera pas tous les disparus qui ont survécu. Certainement il y aura des morts, c'est clair. Par la torture, certainement ils ont lâché et puis... l'ADN, c'est le moyen le plus adéquat pour avoir, c'est-à-dire des résultats fiables à la fin. Pour retrouver les personnes qui ont été abattues. D'accord. Comment qualifieriez-vous ces 2 jours de formation? Je mens pas. Pour moi, c'était vraiment une formation très bénéfique. L'expérience argentine qui a vraiment apporté pour nous un éclaircissement que je pourrais dire est qualifié de bon. Leur expérience est la première dans le monde, à ce que je sache, pour ce qui est de l'ADN et faire un travail très professionnel. À votre avis, Aris, qu'apporte ce genre de formation au dossier des disparitions forcées? Pour moi, ça va apporter beaucoup pour SOS disparus, d'abord, pour les dossiers des disparus, là parce qu'on a le questionnaire qui est très très important et on trouve des détails, on va dans le détail, c'est-à-dire sur la vie de la personne, ses habits, est-ce qu'il avait un pendentif, c'est-à-dire des détails auxquels on n'avait pas pensé. Je ne sais pas qu'elles étaient d'une telle importance. Avec leur expérience, ils ont pu utiliser ça et les retrouver. Très bien. Nous avons tous entendu parler des fosses communes durant les années 90. Croyez-vous que l'État algérien allait décider un jour d'ouvrir des enquêtes et procéder à l'identification des restes humains se trouvant dans ces fosses communes ou par exemple dans le carré des disparus enterrés sous X au cimetière d'El Alia? J'espère que l'État va se décider et j'espère le départ bientôt de ce système et c'est-à-dire et sa destruction. Selon vous, il faut y avoir un changement pour obtenir la vérité. Car avec le gouvernement actuel, qui est auteur des crimes commis durant les années 90, comme la torture et les disparitions forcées, ne pourra jamais un jour nous livrer la vérité sur le sort des disparus. Donc il faut avoir un changement de régime. C'est clair, c'est clair. Le changement s'impose. Parce que eux, ils ont attendu le changement en 84, l'arrivée d'un nouveau président pour pouvoir décider d'abord de parler, briser le tabou, parler des disparus, entamer une procédure de jugement. Là où ils ont pu juger les auteurs de ces faits-là et des crimes. Là, vraiment, c'est magnifique. Croyez-vous que les réponses se trouvent souvent dans la science? Est-ce que je sache, bon, on a vu l'expérience argentine qui date de 30 ans, et voire plus. Par exemple, il y a eu un cas, les personnes ont été torturées puis brûlées. Et les os ont perdu l'ADN qui se trouvait dans les os, donc l'identification des restes humains était impossible. Du coup, on se basait sur les vêtements ou les objets qu'on trouvait avec ces dépouilles. Il y a un truc très important, c'est que là où il y avait les sols humides, les os étaient vraiment affectés par l'humidité. Du coup, on a trouvé que de petits ossements.
mais accompagné d'objets, un briquet, un petit... Choses qui peuvent nous aider à identifier les restes humains, à part l'os ou à part la chair. Donc on peut se baser sur les vêtements, sur les objets et tout, ce que nous avons appris avec la formatrice qui nous est venue d'Argentine. Oui. Merci beaucoup Haris, bon courage pour la suite. Merci à vous. Qu'avez-vous appris de cette formation, Razeka? Fait de la formation, j'ai découvert de nouvelles choses dans le domaine de l'enquête, bien sûr. Les techniques de l'enquête, le type de questions à poser aux personnes ciblées par n'importe quelle enquête, que ce soit dans le cadre de disparus ou bien autre. C'est important pour les gens qui sont portés disparus, pour leurs proches bien sûr et leur famille, au cas où il y aura des nouvelles malheureusement peut-être décevantes pour eux. Bien sûr, elle est très importante du moment qu'elle nous apporte à chaque fois plus d'informations, plus de compétences. Ça va servir nos compétences et notre expérience, bien sûr, dans le domaine de notre travail. Vous travaillez à l'association Jazairuna. Oui. Vous êtes l'une des familles victimes du terrorisme durant les années 80. Voilà, oui. Qu'apporte ce genre de formation au dossier des disparus? C'est une étape dans le processus de recherche de vérité, de justice aussi. J'espère que toutes les familles auront des nouvelles de leurs proches. Si les personnes dans le pouvoir algérien vont changer, en espérant qu'il y aura d'autres personnes qui ont cet esprit ou bien cette culture de rendre hommage aux gens qui sont portés disparus ou bien qui sont décédés pour beaucoup plus bénéfique pour l'histoire algérienne plutôt. C'est notre image bien sûr. Ma venue l'association SOS Disparus, d'abord on a déjà des relations depuis X temps. La formation va aider beaucoup plus l'association, l'équipe de l'association Jazairuna à mener aussi des enquêtes pour les familles victimes du terrorisme qui ont été aussi portées disparues par les groupes armés. Donc il y a ceux qui ont été identifiés par le biais des terroristes repentis, mais d'autres... C'est les repentis qui vous ont dit où est-ce que se trouvaient les disparus qu'ils ont... Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas identifiées ou là qui leurs proches n'ont aucune nouvelle. Après 4 ans ou bien 5 ans, les familles ou là, leur déclarent leurs proches comme décédés. Comment ça se passe avec SOS Disparus, les familles des disparus? La seule différence entre SOS Disparus et Jazairuna, c'est que c'est les familles eux-mêmes qui déclarent volontairement leurs proches décédés. Que SOS Disparus, c'est le contraire, c'est l'État qui pousse les familles. C'est les deux, en fait. L'État pousse les familles à les déclarer décédées pour obtenir des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur du préjudice subi. Voilà. La même chose aussi pour Jazairuna, c'est-à-dire les familles refusent toujours d'oublier leurs proches ou bien d'oublier leur famille parce qu'il y a des gens qui ont perdu toute une famille. Pas une personne ou 2 ou 3. Cette formation pourra aider l'association à mener des enquêtes avec les victimes et même compléter son travail de mémoire parce que l'association toujours travaille sur la mémoire. Vous travaillez en étroite collaboration avec SOS Disparus, vous, l'association des victimes du terrorisme et SOS Disparus, l'association victime, on va dire, de l'État, parce que les auteurs des disparitions forcées sont les agents de l'État. Donc vous allez suivre cette formation et vous allez travailler ensemble pour retrouver tous les disparus. Ça n'empêche qu'il y a des victimes qui ont été enlevées par les services de sécurité au niveau du BIDA. Monsieur Ghirzoul, صباح الخير. صباح الخير. تقدر تقول لنا مسيو غرزول علاه جيت لهاد لا فورماسيون واش راك تسنى من هاد لا فورماسيون؟ C'est une formation qui est très intéressante à plus d'un titre. D'ailleurs, sur la fait 1 heure اللي بدينا la formation, déjà on a qui m'a glané beaucoup d'informations
surtout sur l'expérience des Argentins qui m'a dit des techniques de vérification où il a les charniers, etc. La dame, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des techniques aussi avancées où il y plusieurs domaines juridiques, l'anthropologie, la médecine légale, etc. Les techniques d'investigation, d'enquête. Pour moi, c'est une formation très bénéfique. J'espère nous donnera des outils باش ان شاء الله من الفوق حنايا غانيت on les appliquera هنايا au niveau national. Vous êtes là, mais vous avez l'espoir de retrouver votre frère vivant, mais en même temps vous suivez une formation sur les prélèvements d'ADN, l'identification des corps, l'ouverture des charniers, c'est-à-dire vous pensez qu'il y a une possibilité, une probabilité que votre frère soit mort? Cette question est-ce que mon frangin راه حي ولا انا نقول لك صح c'est 50-50. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas établi qu'il est mort. Officiellement, pour ce qui est des autorités taouana, il n'a même pas été kidnappé. D'après une lettre que nous a envoyée autant Zakbara les années 1999, une requête une requête où il nous a répondu que votre fils n'est pas fiché عندنا ما ديناه ما حنايا pour l'instant on n'est pas sûr qu'il est vivant, on n'est pas sûr qu'il est mort. Donc d'ailleurs nous sommes ici, nous sommes toujours à l'avant-garde le combat pour la vérité et la justice, justement pour connaître au moins un jour la vérité sur le sort de notre frère. Est-ce qu'il est vivant? Ok, qu'il les relâche s'il est décédé et qu'il nous donne des informations plus précises, parce que personnellement, au fond de moi-même, c'est l'État algérien, c'est les services de sécurité de l'État algérien qui sont responsables de sa disparition. Je me fixe un point d'honneur. C'est mon frangin. Tous les disparus, je les considère comme des frangins, ou comme des sœurs, ou comme des pères, parce que ce sont des milliers. Donc, effectivement, que Dieu me prête vie, نكمل dans ce cycle-là, حتى وين vérité soit. Pensez-vous que les autorités algériennes vont nous donner l'autorisation d'exhumer les corps, d'ouvrir les charniers? Ça dépend de la nature du système. Le système politique Tana, c'est un système autoritaire, dictatorial, exclusif. Je pense que les autorités actuelles, je ne pense pas qu'ils vont répondre positivement à nos requêtes. J'espère, et cela dépend beaucoup de nous et de la société civile et des citoyens pour imposer que la vérité soit faite sur les... Merci beaucoup, monsieur Razon. Louisa Serrar, biologiste et militante de l'association RAGE. Vous êtes venue aujourd'hui pour participer à la formation en technique d'entretien et prélèvement d'ADN. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venue à cette formation? Quelles sont vos attentes de cette formation? Et moi, je suis là pour accomplir, si je peux dire, la formation qu'on a commencée, ça fait 3 ans. J'aimerais bien que ça va se dérouler dans des conditions favorables. J'ai été sollicitée par l'association SOS Disparu pour prendre part à cette formation, dans l'objectif de former une équipe qui pourra assurer cette tâche à l'avenir au sein de l'association SOS Disparu. Bonjour. Bonjour. Smaïl, vous êtes frère d'un disparu. Je suis frère d'un disparu depuis 1997. Il avait à peine 19 ans. Il est né en 1977.
Donc il a été arraché en 97. Ismaël, pouvez-vous me dire qu'avez-vous appris lors de cette formation? Donc j'ai appris pas mal de choses. L'ADN, c'est la nouvelle technologie mondialement suivie, donc on est obligé d'adapter et de suivre la nouvelle technologie selon les normes internationales. Même si la vérité, même si c'est amer, mais au moins on sera avec la nouvelle technologie pour détecter les os et le cadavre. Pourquoi cet intérêt à un sujet tel que l'ADN? Je m'intéresse à toute chose qui me donne espoir de trouver mon frère. Nouvelle technologie, ancienne méthode, nouvelle méthode, pourvu que ça donne une petite lumière au bout d'un tunnel. Qui te belle avec le dos, il y a une technologie moderne ou ancienne. Comment qualifieriez-vous ces 3 jours de formation? Très bénéfique, très bénéfique. On apprend beaucoup de choses. Je tiens à féliciter toujours l'association SOS. Qu'apporte ce genre de formation au dossier des disparitions forcées? Généralement, les familles de disparus ما يحبوش يعرفوا que نصيبوا خوتنا. Possibilité que leurs proches soient décédés. Voilà. Mais au cas où, c'est ça. Il faut accepter malgré c'est حقيقة مرة. On peut pas savoir, peut-être il y aura un changement de gouvernement, peut-être il y aura une décision qui sera prise, peut-être, Inch'Allah. Donc avec le gouvernement actuel, vous n'avez pas d'espoir qu'il procède à l'ouverture des enquêtes sur le... Mais on baisse pas nos bras, c'est un combat quotidien, je me bats. Que signifie pour vous faire le deuil? Est-ce qu'une tombe sur laquelle se recueillir et des restes identifiés par la science signifie pour vous faire le deuil? Écoutez, le deuil c'est pour les morts. Moi, pour les vivants, je ne trouve pas qu'il y aura un deuil. Croyez-vous que les réponses se trouvent souvent dans la science? Un pourcentage, oui. Par exemple, je ne savais pas qu'avec le GPS, on peut détecter les cadavres enterrés. Et on continuera, Inch'Allah. C'est la formatrice de l'Amérique latine, l'Argentine. اللي عندهم خبرة اللي عندهم des cas des disparus اللي كان عندهم بزاف هادو الحالات المفقودين أكيد راح يكون عندهم خبرة par rapport au prélèvement d'ADN, les cadavres, les charniers. À la Banque Belfzaïr, pour ouvrir un charnier, lazim l'autorisation du procureur et tout. Et pour faire l'exhumation de corps, on ne peut pas la faire nous-mêmes. C'est la police scientifique et c'est bien sûr déposer d'abord une demande chez le procureur, une demande d'exhumation de corps. Nous avons déjà fait ça avec SOS Disparu pour demander l'exhumation d'un corps d'un disparu Benjaal Mourad. La demande a été rejetée. Le procureur nous a dit clairement, j'attends des instructions de mes supérieurs. Tant que je n'ai pas d'instructions dès haut placé, je ne peux rien faire. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a espoir, qu'il y aura une commission de vérité, d'enquête pour enquêter sur les disparus et pouvoir enfin identifier les corps enterrés sous X et trouver les disparus qui sont embastillés quelque part? Donc, il n'y a rien qui est facile. Donc, on va pas baisser nos bras. Justement, c'est le but d'être ici. On va être solidaires. On demande, on persiste toujours. Et je tiens à féliciter et à remercier l'association SOS Disparus. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Mstral.